Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro du magazine économique du Grand Annecy. Alors nous étions pour le premier numéro à Annecy, dans une pépinière d'entreprise, Galiléo. Et cette fois, nous sommes à Alby-sur-Chéran, dans un hôtel d'entreprise, Albespace. Et j'ai la chance, pour faire cette visite, d'être accompagné par Olivier Barry, qui est conseiller délégué à l'entrepreneuriat au Grand Annecy, qui est élu. Merci beaucoup de nous recevoir ici à Alby-sur-Chéran. Merci à vous de venir effectivement à Albespace, qui est l'un des deux hôtels d'entreprise gérés par le Grand Annecy. C'est une structure, un équipement relativement récent, 2014, qui a été créé par la communauté de communes du pays d'Alby, dans cette très belle zone d'activité espace leader. Alby a un tissu économique important avec 300 entreprises, plus de 300. Et donc cet hôtel d'entreprise comporte 20 bureaux et une dizaine d'ateliers qui nous permettent d'accueillir des entreprises. Alors, il y a différents profils qui existent ici, des entreprises qui veulent développer leur activité sur le sud du Grand Annecy, en lien avec l'Albanais ou sur toute la Haute-Savoie et la Savoie. Des entreprises qui sont dans un parcours, c'est-à-dire des entreprises qu'on a pu accueillir dans nos pépinières sur Annecy, où nous étions la dernière fois, et qui maintenant vont développer leur activité d'une manière un peu plus autonome, tout en bénéficiant d'un système de relations avec d'autres entreprises et de services apportés par le Grand Annecy. Et puis des entreprises qui s'implantent, qui viennent en Haute-Savoie pour développer aussi leur activité. Alors vous l'avez dit, on était la première fois dans une pépinière d'entreprise, Galiléo à Annecy. Nous sommes cette fois dans un hôtel d'entreprise. La différence entre les deux, c'est des stades différents de la vie de l'entreprise. Oui, alors on se place maintenant dans des entreprises qui ont déjà une constitution, une activité et qui sont sur un développement. Et donc nous, on leur offre un accueil également précaire, comme nos pépinières, c'est-à-dire que ce n'est pas des accueils ad vitam aeternam, c'est des étapes dans un parcours de développement d'entreprise. Et il y a un ensemble de services qu'on apporte à des conditions assez avantageuses qui permettent aussi à des entreprises de trouver des locaux, puisque c'est quand même assez difficile aujourd'hui, surtout en période de démarrage. Donc voilà, l'hôtel d'entreprise, c'est un accueil un peu différent de nos pépinières, parce qu'il n'y a pas tout l'accompagnement à la création d'entreprise, comme dans nos pépinières. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a Albespace comme hôtel d'entreprise. Il y a aussi l'espace Avenir sur Saint-Félix. C'est un deuxième hôtel d'entreprise. Sur l'ensemble, on doit avoir une petite trentaine de possibilités d'accueil. Il y a encore quelques locaux disponibles qui sont prêts à être utilisés. Il y a des entreprises qui changent de bureau, qui prennent des bureaux plus grands. Enfin, tout ça, c'est assez souple et ça permet vraiment d'accompagner les entreprises dans leur développement. Alors justement, on le verra dans la visite des entreprises, mais bon, il y a des locaux un peu traditionnels de bureaux, mais il y a également des ateliers. Il y a une spécificité aussi pour des entreprises en fonction de leurs activités. Elles peuvent bénéficier de locaux adaptés. Voilà, donc il y a tout le rez-de-chaussée du bâtiment ici est divisé en cellules qui sont avec des grandes hauteurs qui permettent de stocker du matériel, un peu d'outillage, les véhicules, ou de préparer des productions. Voilà, donc c'est quelque chose, ce bâtiment, d'assez complémentaire et diversifié en même temps. Alors j'imagine, il doit y avoir beaucoup de demandes. Donc je suis une entreprise, j'ai envie de venir dans un hôtel d'entreprise. Comment ça marche? Comment je fais? Auprès de qui je m'adresse? Quelles sont les conditions? Eh bien, on s'adresse au Grand Annecy, à la direction de l'économie. Bon, on écrit au Grand Annecy ou on téléphone. Après, on est orienté vers la direction de l'économie, dont vous verrez Madame Jaumier tout à l'heure à vos côtés. Il y a tout un service qui peut apporter des réponses. Alors, on n'a pas énormément de demandes parce qu'on ne fait pas beaucoup de promotions. On a des locaux qui sont disponibles, mais il y en a très peu quand même. Les demandes arrivent quand c'est des entreprises qui sont déjà en phase d'évolution, qu'on connaît, mais il peut y avoir des demandes, donc on peut s'adresser bien sûr au Grand Annecy. Donc il y a de la place, et puis on le verra justement dans les entreprises tout à l'heure. Il y a des gens qui étaient à Galiléo, qui étaient incubés et qui sont arrivés ici. Voilà. On va pouvoir le constater.
Oui, c'est des entreprises qui veulent regrouper un peu leurs activités. Souvent, on a des créateurs qui s'installent à Galiléo ou au SV et qui ont un atelier ici ou dans l'Albanais et donc qui veulent un peu se regrouper ou être plus proches de leur clientèle si leurs clients sont plus sur le sud du Grand Annecy. Donc c'est vraiment une offre adaptée à ces cas-là. Eh bien, merci beaucoup. Donc, je vais continuer cette visite, retrouver Caroline Jaumier. Merci à 8 Mont-Blanc. Donc pour cette visite, nous allons monter à l'étage où se trouvent les bureaux et on passera devant le bureau du Grand Annecy dans lequel est aménagé un poste de travail à distance puisque le Grand Annecy développe le travail à distance pour ses agents qui sont un peu aux extrémités du territoire. Voilà une innovation aussi que le Albespace nous permet de mettre en œuvre. Eh bien, merci beaucoup. Je vais rejoindre. Merci beaucoup. Eh bien, je vais retrouver Caroline pour faire cette Caroline Jaumier, donc, qui s'occupe conseiller à l'entrepreneuriat au Grand Annecy. Et donc nous allons découvrir cette première entreprise, les Petits Baroudeurs, qui est hébergée ici dans cet hôtel d'entreprise. Voilà, Petits Baroudeurs qui sont arrivés il y a 1 an et demi maintenant, donc qui recherchaient pour se développer, pour sortir de chez eux, un lieu pour développer leur activité. Et donc ils sont venus ici s'installer à Alby-sur-Chéran. Exactement, ils sont en proximité, mais ils ont trouvé dans ce bâtiment ce qui leur convenait pour développer leur activité, rencontrer d'autres entrepreneurs, et c'est une première marche pour s'implanter ensuite sur le territoire. Eh bien, on vous suit. On y va. Eh bien, bonjour, nous sommes dans cette première entreprise, les Petits Baroudeurs. Alors, j'ai la chance d'être avec les 2 fondateurs de cette entreprise. Donc Céline et Fred, merci de nous accueillir. Est-ce que tout d'abord, vous pouvez nous dire exactement ce que font les Petits Baroudeurs ? Oui, bien sûr. Les Petits Baroudeurs, donc notre mission, c'est d'aider les enfants à passer plus de temps dans la nature. Donc c'est là le démarrage de l'entreprise, vous êtes parti sur cette idée. Oui, tout à fait. En fait, on s'est installé dans la région il y a 6 ans. Et en arrivant ici, on avait à cœur de faire en sorte que nos enfants soient élevés au plus près de la nature. On a quitté Paris pour ça, entre autres. Et en arrivant là, on s'est tout simplement dit que c'était pas si facile, finalement, de faire en sorte qu'ils soient dehors, de trouver le bon équipement, de trouver les bons conseils, de trouver aussi la communauté, finalement, les gens qui pouvaient nous aider à faire ça. Et on a eu l'idée des Petits Baroudeurs, qui est du coup à la fois un média où on donne des conseils aux parents parce que c'est pas simple finalement au départ avec un tout petit bébé de se dire mais est-ce que je peux l'amener dehors, il va pas avoir trop froid, trop chaud. Donc des idées, des conseils, de l'inspiration. Une boutique pour pouvoir équiper aussi ces enfants pour qu'ils soient au mieux quand ils sont dehors. Et puis une communauté pour réunir ensemble tous ces parents qui ont tant de conseils et d'inspiration à se donner entre eux. Alors tout d'abord, un média, vous l'avez dit, c'est un site internet, c'est ça, qui donne des informations sur l'aspect comment sortir selon les conditions météo, comment s'équiper avec des enfants, des jeunes enfants, c'est ça. Oui, tout à fait. En fait, on essaye de donner le plus d'informations possible, des informations qui vont aller de l'équipement, effectivement. Voilà, un tout petit bébé, comment je l'habille, tout simplement. Est-ce qu'il faut bien faire attention aux extrémités, voilà, plein de petites choses comme ça. Et puis, pour les plus grands, comment on va faire un feu avec un enfant, les idées de sortie, partir en van en famille. Voilà, on essaye vraiment de couvrir tous les panels pour aider vraiment les familles à passer plus de temps dehors avec leurs petits. Donc il y a le média pour créer l'audience, gérer, j'imagine, la communauté. Puis ensuite, vous l'avez dit, il y a une plateforme de e-commerce où vous vendez en ligne des équipements adaptés justement aux sorties pour ces enfants. Oui, ce sont donc des équipements qui sont testés. Donc on a une sélection qui est très stricte. Donc nos produits sont testés et approuvés, soit par nous, soit par notre communauté aussi qui a le luxe de tester nos produits avant leur commercialisation et qui nous donne ou non leur feu vert pour dire voilà, c'est le produit, il est top pour ça. Et aussi, nos critères de sélection aussi sont des critères d'éco-responsabilité. On essaie dans la majorité des cas, de sélectionner des marques qui font attention justement au respect de l'environnement, qui vont utiliser des matières qui vont être des matières recyclées, par exemple, et également des marques qui sont durables, puisque du coup, un des points aussi, c'est de ne pas être dans une consommation de jetables, et donc c'est de pouvoir avoir des équipements que l'on va pouvoir se transmettre aux frères, aux cousins ou aux voisins. Alors il y avait une place sur ce marché parce que des plateformes de e-commerce, il en existe dans le textile.
Et dans la outdoor, il y avait une place, une niche que vous occupez aujourd'hui? Oui, tout à fait. On s'est rendu compte que le segment de l'outdoor pour l'enfant, en fait, existait, mais l'offre était très éclatée. Donc, il n'y a personne, en fait, qui exploite cette niche-là. Et il n'y a aucun endroit où l'on peut retrouver du matériel spécifiquement pour les enfants, que ce soit pour la puériculture, mais aussi pour les plus juniors. En tout cas, vous le démontrez parce que l'entreprise, donc vous l'avez créée il y a plus de 5 ans. Elle est ici, justement, dans cet hôtel d'entreprise. Quelques chiffres peut-être en nombre de ce que vous avez commencé à recruter, en nombre de ventes. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques éléments? Alors en fait, effectivement, l'entreprise a 5 ans. On a littéralement démarré dans notre garage, donc la fameuse histoire de la start-up qui démarre dans le garage, oui, on l'a fait. Et puis en fait, on a grandi petit à petit, et puis au bout de 2 ans, il a fallu pousser les murs, ça rentrait plus. Du coup, on a dû trouver une solution pour notre stock, et on a aussi dû trouver une solution pour nos bureaux, aussi pour pouvoir recruter, parce qu'on était tous les deux, puis on avait tout simplement besoin de faire grandir l'équipe. Donc pour nous, c'était clé de faire appel à des collaborateurs. Donc c'est là qu'on a recruté Fanny qui est là, qui nous aide sur la partie achat et sur la partie service client. Donc c'était hyper important. On a une autre collaboratrice, Marion, qui nous aide sur la partie logistique. Et c'est ainsi qu'on assure une croissance, on va dire, si on la lisse, qui est de plus de 40% par an. Donc oui, c'est une belle croissance. Donc vous avez créé votre entreprise, tous les deux, cofondateurs, et recruté déjà 2 salariés. Tout à fait. Et on a recruté 2 salariés. Et puis, l'idée, c'est d'aller encore plus loin. Parce que, comme le disait Fred, notre mission, c'est vraiment de faire en sorte de toucher un maximum de familles. Parce qu'on pense qu'on aimerait bien apporter notre pierre à l'édifice de cette mission qu'on s'est fixée, de faire en sorte que les enfants passent plus de temps dehors. Parce qu'aujourd'hui, on a quand même de nombreuses études qui montrent qu'un des maux de notre société, c'est que les enfants passent soit trop de temps à l'intérieur, derrière un écran, et que ça engendre des vrais troubles en fait, de santé, de comportement pour eux, de ne pas être assez exposés à la nature. Donc si nous, à notre niveau, on peut aider, c'est génial. Et pour ça, il faut croître notre communauté, croître notre notoriété. Donc voilà, on a besoin de grandir encore. Alors vous l'avez dit, donc une entreprise qui a besoin d'avoir des stocks parce que vous vendez, vous commercialisez donc un certain nombre de produits. Donc là, c'était l'idée, je crois, d'être dans cet hôtel d'entreprise. Vous avez des bureaux, j'allais dire un peu classiques, mais aussi la possibilité de stocker. Oui, donc comme le disait Céline, on a commencé dans notre garage et effectivement, au bout d'un moment, il a fallu pousser les murs. Et donc l'idée de cet hôtel d'entreprise, justement, c'était de nous permettre d'intégrer du monde et puis effectivement de pouvoir stocker aussi un peu de matériel. Donc du coup, l'hôtel d'entreprise nous permet cela sans alourdir trop nos charges d'exploitation puisque ce sont des petites surfaces. Et puis il y a une grande souplesse aussi dans les baux que l'on peut signer et autres. Donc voilà. Oui, c'est ça. On peut avoir un bail précaire avec des mètres carrés qui sont, j'allais dire, beaucoup moins chers qu'on peut le retrouver dans ce très grand Annecy. Oui, c'est surtout sur les surfaces, parce que des surfaces telles que on n'avait pas besoin d'une surface immense, et des surfaces telles que l'on peut trouver ici, en fait, on ne peut pas les trouver ailleurs dans Annecy ou ailleurs. Donc voilà, c'est l'intérêt de cet hôtel d'entreprise. Et puis en plus, dans l'hôtel d'entreprise, il y a la possibilité de travailler avec d'autres personnes. Vous avez notamment une graphiste, c'est ça, qui travaille avec vous, qui est qui sous-loue, si je puis dire, enfin qui est une partie des locaux. Oui, on est en colocation avec Caroline, donc voilà, ça démontre encore la souplesse des baux que l'on peut avoir avec ici dans cet hôtel d'entreprise. Donc on a pu donc faire une colocation avec Caroline, et puis du coup on se sent moins seul. On a créé un genre de collectif où on vient aussi casser la solitude de l'entrepreneur ou du travailleur individuel comme ça. Et le fait d'être à Alby-sur-Chéran, c'est intéressant aussi. Vous avez proche de l'autoroute, des transports. Alors, de manière très personnelle, c'est intéressant pour nous. On habite juste à côté, à Gruffy, sur les flancs du Semnoz. Ça s'inscrit aussi finalement dans notre démarche d'être le plus éco-responsable possible et donc de prendre le moins possible la voiture. Donc voilà, on réduit aussi nos trajets. Et effectivement, après, on est hyper près de l'autoroute et finalement très près d'Annecy, d'Aix, donc de l'axe finalement. Et donc en ça, c'est vraiment très pratique. Merci à tous les deux. Dernière quand même petite question avant de vous dire au revoir. Comment faire pour aller sur le site Les Petits Baroudeurs ?
C'est tout simple, vous nous trouvez sur internet, donc www.lespetitsbaroudeurs.com et puis évidemment sur les réseaux, sur Facebook, sur Instagram, on est partout. Super, merci beaucoup, bonne continuation. Eh bien, on va continuer après les petits baroudeurs à aller voir une deuxième entreprise. Ce sera la semaine prochaine, toujours ici, à l'hôtel d'entreprise, ici à Albi-sur-Chéran du Grand Annecy. Merci beaucoup.